toujours en direct de Marseille. On a parlé de beaucoup de sujets, on a évoqué beaucoup de choses et on l'a un petit peu évoqué avec les entreprises de taille intermédiaire. On a parlé d'international et c'est vrai que dans un territoire, l'international, l'attractivité fait partie de ce qui permet aux entreprises de se développer. Autant un territoire, quand elle accueille des entreprises, on l'a vu avec Carbone notamment sur la table ronde de l'industrie, quand elle choisit un territoire. Marie-Cécile Tardieu, bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de Business France. L'international, on verra tout à l'heure dans la table ronde qui va suivre, on va beaucoup évoquer la façon de bien aller à l'international, comment on s'y prépare. Mais l'international, on l'a vu, c'est aussi un facteur d'attractivité. C'est aussi ce qui permet qu'on choisit la France ou l'une des régions. La France est un terrain de jeu qui est très regardé. On a vu les investisseurs étrangers choisissent la France année après année et c'est plutôt un point de satisfaction. La volonté de souveraineté que la France a beaucoup mis en avant, notamment depuis la crise sanitaire, notamment en matière industrielle, est-ce que c'est un facteur de réassurance et on se dit finalement la France est encore plus attractive parce qu'elle prend des positions fermes sur ces sujets-là? Bonjour. La France est effectivement attractive et aujourd'hui sur la première marche du podium pour attirer les investissements étrangers. Et c'est le travail de Business France d'accompagner ces investisseurs étrangers. Peut-être en deux mots, ce qu'est Business France, c'est une agence nationale qui à la fois accompagne les PME à l'export, mais aussi accompagne les investisseurs étrangers. Et Business France travaille main dans la main avec les agences régionales de développement dans les territoires pour faire le relais entre ce que nous, on observe à l'étranger. On fait à peu près 5000 entretiens par an avec des entreprises pour identifier des projets, récupérer des cahiers des charges, que l'on communique aux agences régionales de développement, et ici à Rising Sud, pour qu'ils puissent faire l'accompagnement dans le territoire du projet que l'on a identifié. Et l'enjeu de souveraineté est effectivement au cœur de nos réflexions, au même titre que l'enjeu de l'international. On pourrait dire que c'est incompatible, en fait, si on parle de souveraineté, est-ce qu'on veut vraiment avoir des investisseurs étrangers? Eh bien oui, parce que pour beaucoup de secteurs économiques, on a besoin, on pourrait dire, on a des trous dans la raquette, et on a besoin d'aller chercher les meilleures technologies. Donc avoir cette ambition de souveraineté permet de tenir un discours vis-à-vis des investisseurs étrangers avec une clarté de ce dont on a besoin. Et ce qu'il faut vraiment prendre en ligne de compte, c'est que l'international, c'est un tout. Il faut à la fois aller chercher des investisseurs, bien sûr, étrangers qui peuvent compléter les investisseurs nationaux, mais il faut aussi qu'un territoire soit totalement conscient de ses atouts, de ses forces, de sa volonté de s'ouvrir à l'international. Et c'est à travers ce dialogue permanent qu'on peut faire à trois, les investisseurs, Business France qui accompagne ces investisseurs et les territoires et leur agence régionale de développement qui peuvent identifier ces atouts et qui aussi valorisent tout ce qu'ils peuvent valoriser vis-à-vis de ces investisseurs étrangers. Est-ce que dans ce même état d'esprit, France 2030, ça participe aussi à cette souveraineté ? France 2030, c'est un plan qui a permis de donner un cap et une lisibilité à une politique industrielle qui s'assume, puisque on a vraiment aujourd'hui les moyens de prendre à la fois des risques, puisque France 2030 avec ses 54 milliards, c'est une façon de financer la prise de risque, d'aller chercher des nouveaux segments industriels, et c'est aussi une clarté de vision des secteurs sur lesquels on pense qu'il faut aujourd'hui porter l'effort, que ce soit la décarbonation, que ce soit l'intelligence artificielle ou encore d'autres secteurs. Donc très clairement, France 2030 permet de porter ce que j'aime beaucoup, c'est ceux qui disent c'est peut-être pas tant une réindustrialisation qu'une néo-industrialisation, parce qu'il faut aller penser de nouveaux modes de production. On ne va pas être compétitif et on ne va pas réindustrialiser ce qu'on n'a pas réussi à faire à des coûts compétitifs dans le passé. Ce qu'on peut faire, c'est accueillir les nouvelles chaînes de valeur qui ont besoin de se régionaliser. Et France 2030 nous permet de faire cela. Et on peut aussi chercher des nouveaux modes de production et surtout décarboner l'industrie, ce qui est quand même au cœur de nos préoccupations collectives. Alors il y a quand même un frein qui existe un petit peu partout. En France, beaucoup dans la région, c'est le foncier. C'est l'une des problématiques majeures. Comment, quand vous recevez un investisseur, vous l'accompagnez pour résoudre cette problématique ?
J'ai coutume de dire qu'en fait, il y a 3 sujets pour un investisseur. Les 3 F, le foncier, la formation, les financements. Et très clairement, le foncier, c'est une question qui se pose ici en France, elle se pose un peu partout dans le monde, et peut-être les talents encore plus maintenant. Pour pouvoir donner des réponses aux investisseurs, tout d'abord, il faut se préparer. L'investisseur, aujourd'hui, il a besoin de visibilité, il a besoin de clarté. Donc, même si on a peu de foncier, le foncier qu'on a, il faut commencer à le préparer. Il faut se donner aussi des échéances, parce qu'un investisseur peut avoir un projet qui ne demande pas d'être implanté immédiatement. Ce qu'il faut, c'est pouvoir lui dire, est-ce que dans 2 ans, est-ce que dans 4 ans, le terrain sera prêt. Donc tout l'enjeu de cette région, qui a effectivement peut-être un manque de foncier, mais qui a certains fonciers quand même, et on a même, nous, identifié des sites clés en main qui sont tout à fait propices à accueillir des investissements. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à combiner l'identification de ce foncier et sa préparation. Parce qu'avoir un foncier site clé en main, comme on les appelle, ça veut dire qu'on a totalement purgé les contraintes administratives. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes d'utilities, en termes d'énergie, en termes d'autres réseaux qu'il faut installer, ce soit totalement prêt. Et ce n'est pas interchangeable entre les projets. Donc on a un travail à faire, et on le fait vraiment main dans la main avec la Rising Sud, d'identifier quels sont les projets qu'on pourrait amener, la façon de trouver la meilleure adéquation avec le foncier, et puis réfléchir avec la Banque des Territoires ou avec d'autres, ce qu'il faudrait faire pour pouvoir améliorer et monter en gamme ce foncier. Alors vous venez de l'évoquer sans le dire forcément comme cela, mais la souveraineté, l'industrialisation ou la néo-industrialisation, c'est aussi parfois des usines, ou en tout cas des grandes structures qui ont besoin d'acceptabilité sociale. Alors même si tout le monde était vraiment d'accord pour réindustrialiser, ou en tout cas pour aller vers ce chemin, il faut quand même aussi une acceptabilité sociale. Comment est-ce que vous la prévenez ? C'est de façon assez étonnante, effectivement, aujourd'hui, une préoccupation majeure. Parce que dans le passé, on pouvait se dire il faut absolument aller chercher le plus de projets possible, et puis tout le monde sera très très content. En fait, non. Il y a un certain nombre d'abord de projets qui n'intéressent pas certaines régions, et très clairement elles nous le disent. Donc du côté de Business France, on est plutôt passé à un ciblage de notre prospection plutôt que d'essayer simplement d'attirer tous les projets qui pourraient vouloir venir. Donc on cible à la fois en regardant les questions, comme je le disais, de segments industriels ou technologiques qui pourraient nous manquer, mais on a développé, et on le lance maintenant de façon opérationnelle, un questionnaire pour interroger en fait les porteurs de projets sur l'impact environnemental de leur projet. Moi, je crois beaucoup qu'il faut objectiver l'impact environnemental pour pouvoir soit améliorer la qualité des projets, soit décider que finalement ce projet n'est sans doute pas fait, n'est pas fait pour nous, soit pour l'expliquer. Finalement, l'impact environnemental d'un projet, il n'est pas totalement intuitif. Il y a certains projets qui ont l'air très bien, mais ils sont énergivores, ils prennent beaucoup d'eau. Il y a des projets qui peuvent donner l'impression qu'ils ne sont pas totalement verts, mais en fait qui sont très intéressants. Donc il faut réussir à objectiver, et Business France travaille avec les différentes agences régionales de développement en France pour essayer d'avoir une méthodologie partagée, parce que rien de pire serait d'avoir chacun dans son coin sa propre évaluation de ce qu'est un projet acceptable environnementalement. Mais il y a beaucoup de pédagogie, et je crois qu'il y a un moment aussi, il faut que tout le monde s'interroge sur si on veut acheter français, à un moment il faut produire. Si on veut faire circuler des colis, à un moment il faut de la logistique. Et il faut simplement trouver le meilleur endroit pour positionner le meilleur projet. Donc c'est ce travail d'identification et de planification aussi foncière qu'il faut faire pour se dire où sont les meilleurs endroits pour positionner les meilleurs projets. Mais je pense que la France est suffisamment grande pour pouvoir accueillir tout type de projet. Vous avez certaines régions pour qui la logistique n'est pas un gros mot et qui sont tout à fait intéressées à accueillir des entrepôts ou de la logistique, ou qui pensent du multimodal. Donc il faut simplement bien s'assurer d'une bonne adéquation. Il faut être à l'écoute, bien sûr, à la fois des élus et puis des populations, et puis examiner les retombées qui sont nombreuses des projets d'investissement.
Les talents et surtout leur manque, c'est aussi un défi quand vous accueillez des projets. Comment est-ce qu'on peut également dire à un investisseur, il n'y a peut-être pas les talents là tout de suite, mais on peut vous accompagner là-dessus. Vous avez évoqué le F de formation notamment tout à l'heure. Alors, tout d'abord, il faut faire la cartographie des écoles, tout type d'écoles. C'est ce que Business France fait et demande aux agences régionales de développement de nous remonter pour qu'on puisse bien identifier où sont les talents futurs, les cohortes qui vont venir alimenter les entreprises. Moi, j'ai vu notamment quand j'étais venue, je crois que c'était il y a 1 an et demi, à Nice, l'école Lizart, qui ouvrait un campus. Et ça, très clairement, si on en parle à des entreprises, tout de suite, elles se disent, voilà, je vais trouver demain les talents dans ce domaine pour moi. On a des entreprises qui se positionnent ici parce qu'elles savent qu'elles trouveront dans tout ce qui peut être nouvelles technologies dans le sud les talents qu'elles recherchent. Donc il faut qu'on regarde ce qui existe et les écoles. Il y a de grands projets dans le campus numérique ici. Pour nous, on en fait la promotion pour pouvoir attirer des investisseurs. Ensuite, les investisseurs peuvent créer leurs propres écoles. Ce sont les écoles de production. Ce sont des dispositifs qu'il faut vanter parce qu'ils permettent aussi d'avoir une adéquation entre les talents et les entreprises. Et puis enfin, il y a aussi la politique d'attractivité d'une région. Moi, je me réjouis de voir l'accent qui est mis par la région Sud sur le sport, parce que très clairement, quand on passe un message sur tout ce que peut porter un écosystème sport, l'intégralité de tous les événements qui vont être conduit ici autour du sport, vous avez là une marque de fabrique et une capacité d'attirer les meilleurs, d'attirer ceux qui croient dans cette valeur du sport et qui vont faire ce vivier de talent, à mon avis, de façon très très intéressante pour les investisseurs. Merci beaucoup Marie-Cécile Tardieu, vous êtes directrice générale déléguée de Business France. On va continuer à parler d'international, mais du coup, aller à la chasse au bon territoire pour se développer. Merci. Merci.